Chère Martinassaises, chers Martinassais, je suis heureux de pouvoir communiquer avec vous une dernière fois, même si c'est à distance par écran interposé. Nous sommes le 20 mai. Dans quelques jours, le samedi 23 mai, se terminera mon mandat de maire de Martignas. Auparavant, je souhaitais faire un dernier point avec vous sur les sujets principaux qui touchent la vie et le quotidien de Martignas. Premier point, les 2 rentrées scolaires des 12 et 25 mai. Un vrai travail très professionnel a été réalisé par les services municipaux, les directions d'école, en lien avec l'éducation nationale, afin de pouvoir préparer du mieux possible les différentes rentrées scolaires, en tenant compte des protocoles sanitaires très contraignants. Ainsi, le 12 mai, la rentrée des grandes sections, des CP et des CM2 s'est bien passée. Les enfants étaient ravis de reprendre et tout le monde a su s'adapter progressivement à la situation. Pour les collégiens de 6e et 5e, la rentrée a eu lieu le 18 mai et s'est aussi bien déroulée. La prochaine grande étape aura lieu lundi prochain, 25 mai, avec la rentrée des autres niveaux. Les CE1, CE2 et CM1 pourront à leur tour reprendre le chemin de l'école en toute sécurité. Pour les maternelles, en revanche, en raison d'un protocole sanitaire incompatible avec la configuration des locaux et des moyens humains d'encadrement, il n'est pas raisonnable d'accueillir les petites et moyennes sections. En accord avec l'Éducation nationale, le DAZEN et l'IEN, seules les grandes sections seront donc accueillies à l'école. C'est le cas dans la plupart des 28 villes de la métropole. Je sais que cela va représenter une contrainte importante pour les parents. Je compte aussi sur les employeurs et les entreprises pour essayer d'adapter leur fonctionnement à cette réalité qui s'impose à tous. Il en va de la sécurité et de la santé des enseignants, du personnel de la ville et nos enfants. Les enfants des publics prioritaires sont également toujours accueillis, lorsque les 2 parents, bien évidemment, occupent des fonctions prioritaires. Le périscolaire, le centre loisirs et le mercredi toute la journée, et la restauration chaude sont également assurés. Voici donc l'organisation du côté des écoles. Pour les services municipaux, la reprise progressive est aussi au rendez-vous. Les accueils de l'hôtel de ville et du CCS vous reçoivent sur rendez-vous ou bien par téléphone. Vous êtes invité à porter un masque lorsque vous vous rendez dans les bâtiments municipaux, mais aussi dans les transports publics. J'ai d'ailleurs pris 2 arrêtés municipaux pour faire respecter cette mesure. À la bibliothèque, vous pourrez de nouveau emprunter des livres dès le 26 mai. Petit à petit, la vie reprend. L'ensemble des services renoue avec un fonctionnement presque normal, en continuant à assurer les services publics sur le terrain et à distance. Nous avons su affronter cette tempête qu'a représenté le Covid-19, tous ensemble. Même si des turbulences sont encore possibles. Il nous faut donc désormais apprendre à vivre avec le Covid-19 et à nous en protéger. Dans cette gestion de crise inédite, je tiens à remercier particulièrement Madame Marie-Laure Palu, première adjointe, ainsi que les adjoints qui ont assuré les permanences durant le confinement et tous les membres de l'équipe municipale qui se sont impliqués durant cette crise majeure au titre de leur délégation. Je remercie aussi le directeur général des services d'avoir retardé son départ à la retraite et de m'avoir épaulé pour relever ce défi. Il n'était pas prévu que nous restions en fonction jusqu'au mois de mai. Pourtant, nous étions là, fidèles au poste. On a fait le job. Je remercie très sincèrement l'investissement des chefs de service, de l'ensemble du personnel et de nos partenaires qui se sont investis à nos côtés pour traverser cette période difficile de confinement. C'est avec le sentiment du devoir accompli que samedi 23 mai, je passerai le relais de façon sereine et républicaine à la nouvelle équipe que les Martignassais ont élue le 15 mars. Je souhaite bonne chance aux nouveaux maires et aux nouveaux élus, qu'ils prennent bien soin de vous tous et continuent de faire de Martignas une ville connue et reconnue. Prenez soin de vous et de vos proches.